suite de cette rencontre, notamment avec Ella Swani, juste un petit sentiment par rapport à l'échange qui a eu lieu entre vous. Mais non, mais j'étais heureuse de l'avoir à mes côtés parce que je suis en plein dans la lecture de son roman et que toutes les questions qu'il soulève, qui sont des questions en fait d'engagement, de comment on se comporte dans une situation donnée qui est très réelle, c'est pas une question de discours, il n'est pas question de dire quelles sont ses idées, mais de dire de quoi est faite sa vie, comment on s'engage, comment on réagit concrètement à une situation d'oppression, de corruption. Et voilà, donc j'étais heureuse de pouvoir échanger puisque moi il s'agit d'un témoignage, c'est pas de la fiction, mais on se rejoint sur ces questions de à quel moment on agit, quel sens ça a, et puis quelle liberté on a politiquement de faire ou de ne pas faire. Ça ne suppose pas la même dose de courage de bouger un petit doigt dans une démocratie ou de le faire dans un pays qui a des pratiques dictatoriales. Nous avons beaucoup échangé à propos de Reza, Daniel, ce jeune migrant que vous avez accueilli chez vous. Une question que je n'ai pas réussi à placer, mais que je vais vous poser maintenant. Il y a un moment assez touchant de rencontre qui se fait, on parlait de la langue, mais là il s'agit de la poésie. À un moment où vous échangez sur la poésie. La poésie semble faire sens pour lui. Évoquez-nous ce passage. Oui, comme on a passé beaucoup de temps à la maison ensemble, puisque moi j'écris à la maison, il me posait des questions, plus que n'importe qui d'ailleurs dans mon entourage, sur qu'est-ce que c'est que la poésie, comment on écrit de la poésie, à quoi sert la poésie. Et c'était assez émouvant que ce soit ce jeune homme, avec qui on avait si peu de mots finalement en commun, qui vient de me poser ces questions complètement essentielles sur le rôle de la poésie. Puisqu'il y a quelque chose de commun dans ces balbutiements avec la langue française et dans ce qu'est la poésie, c'est que c'est un mélange de désir, de précision pour dire ce qu'on ressent, pour élucider le monde, le réel. Et en fait, en réalité, c'est un tâtonnement permanent. C'est-à-dire qu'on vise à quelque chose de le plus profond possible, mais on ne sait faire que par des détours, par des images, voilà. Donc je trouvais que ce lien poétique, c'était aussi celui qui décrivait le mieux nos rapports avec cette absence de langue commune et ce désir pour autant de se dire les choses. Vous avez adopté la tonalité du journal pour cet ouvrage. Mais justement, il y a des passages poétiques, de petits poèmes que vous glissez entre deux récits. C'était une nécessité ou quelque chose de très spontané chez vous ? Oui, c'est une nécessité au sens où pour moi la poésie, il n'y a rien de plus réel, de plus physique et de plus quotidien. Donc pour moi c'est vraiment la chose la plus évidente du monde d'écrire dans un journal qui décrit heure par heure le déroulé, la saveur des journées, d'y loger la poésie, puisque c'est ça. Mon rapport à la poésie, c'est pas du tout un rapport éthéré, absent du monde. Et au contraire, c'est une chose tout à fait réelle et je trouvais que c'était... D'ailleurs j'ai beaucoup plus écrit de poésie pendant cette période qu'avant son arrivée. Donc je pense qu'il y avait aussi... Sa présence même me donnait cette envie de cette forme-là littéraire, je veux dire. Un grand merci à vous.